Yuri était le seul à l'avoir bougé. C'était léger, presque imperceptible, mais il en aurait mis sa main au feu. Pourtant, malgré leurs efforts, aucun de ses amis n'avait vu le moindre mouvement. C'était comme essayer de voir une plante pousser. « C'est probablement la migraine qui me donne cette impression », dit-il à moitié convaincu. Ils passèrent une demi-heure à tenter de comprendre l'immobilité de la femme. Ils essayèrent de la faire réagir en criant, en lui donnant des tapes, en faisant de grands gestes. Ils tentèrent même de la pousser pour la faire tomber, mais elle était solide comme un roc. Max alla jusqu'à allumer une lampe de poche juste devant ses yeux, mais il n'y avait rien à faire. Les enfants finirent par retirer leurs encombrantes combinaisons et se mirent en route vers la passerelle. Là-bas, il y a toujours du monde. Il y a le matériel de surveillance, l'accès aux caméras, au micro pour passer un message, le contrôle des dégâts pour savoir si le rorcal n'est pas trop abîmé, le contrôle des moteurs et le générateur de distorsion spatiale. Le machin qui nous fait aller vite, ajouta-t-il pour Aladita. Et bien sûr, les émetteurs radio pour contacter la Terre. Là-bas, il y aura du monde, c'est forcé, avait récité Max sans reprendre sa respiration. Personne ne l'avait contredit. Même Yuri, qui rêvait d'un cachet d'aspirine, n'avait rien dit. Sa migraine empirait. Mais à voir les grimaces que faisait Xia et la façon dont Max se grattait frénétiquement, les autres n'allaient pas mieux que lui. Seule Aladita ne se plaignait pas. À vrai dire, elle ne disait plus rien depuis un bon moment, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Alors qu'il la regardait avec attention, elle lui sembla sensiblement plus rouge que d'habitude malgré sa peau mate. Elle transpirait un peu plus que les autres et son regard était légèrement voilé. Ce qu'il avait mis jusque-là sur le compte du choc ou de la peur lui paraissait maintenant plus inquiétant. Il fronça les sourcils et se concentra. Tout à coup, l'air autour de la jeune fille sembla onduler très légèrement, comme une route sous un soleil d'été. Encore cette migraine, probablement. Aladita ne pouvait pas être aussi chaude que de l'asphalte brûlant. Yuri s'approcha et posa la main sur son front. Il ne s'était pas trompé, elle était sûrement malade. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle en haussant les sourcils. « Tu as de la fièvre, » répondit-il, « mais rien d'inquiétant. » C'était vrai, on aurait dit qu'elle couvait un bon rhume, rien de plus. Il lui fit un sourire engageant, mais il avait la sensation de plus en plus intense que quelque chose allait de travers. « Hé, là-bas, il y en a un autre !» Xia, qui trottinait devant pour se détendre les muscles, avait repéré une autre personne figée, un homme cette fois-ci. Après quelques cris pour attirer son attention en vain, les 4 amis continuèrent leur route. Ils croisèrent encore une dizaine de personnes dans le même état avant d'arriver à la porte de la passerelle. Max mit la main sur le bouton d'ouverture et se tourna vers ses amis avant d'appuyer. « Maintenant qu'on est là, on va pas faire demi-tour, » lui dit Yuri. Max appuya et la porte s'ouvrit en sifflant. « Bon, » dit Max en se grattant l'épaule. « Visiblement, quelqu'un a mis le jeu en pause. » Tous les hommes et femmes de la passerelle étaient figés. Le capitaine, un grand homme à la peau très noire, se tenait debout, les mains sur les hanches, devant son fauteuil de commandement. Il fixait avec attention le moniteur devant lui, et il ne sciait pas. Même immobile, il restait impressionnant. Max s'approcha de la console de navigation et se pencha par-dessus le pilote pour tapoter sur le clavier. Ses boucles rousses se reflétaient dans le verre de l'écran. « Tu sais te servir de ça » demanda Xia impressionné. « Oh bon oui, c'est pas très différent d'une console technique » dit-il pensivement. « Par contre, Yuri, viens voir s'il te plaît. Je peux t'afficher la carte des environs, mais je ne comprends pas très bien. Je devrais trouver le système solaire pas loin derrière nous, non ? » « Ben oui, bien sûr, je... » Yuri fronça les sourcils et commença à faire défiler les cartes du bout des doigts. Il y avait effectivement quelque chose de bizarre. Il grogna quelques mots incompréhensibles avant de s'installer sur les genoux du pilote. « Bon, moi, je vais pas attendre debout, » dit Aladita avant de s'asseoir contre une armoire. Un craquement sec se fit entendre au moment où elle s'appuya contre la porte métallique. La fixation au mur avait été cisaillée par les vibrations du vaisseau et elle venait de céder. En un instant d'horreur, l'énorme armoire bascula vers l'avant. Xia cria, ses yeux bridés et carquillés par la panique. Il était bien trop tard pour que Yuri ou Max puissent faire quelque chose. L'armoire, qui devait peser une bonne centaine de kilos, sans même compter ce qui était rangé dedans, allait écraser Aladita comme une crêpe. La petite fille au teint mat semblait soudain minuscule sous l'ombre du meuble imposant. La chinoise, sans y réfléchir, fit un pas en avant et stoppa net l'armoire qui tombait. D'une seule main, sans même forcer. Alors là, je te savais sportive, mais pas à ce point, balbutia Max bouche bée. Personne ne bougeait. Les 4 enfants étaient aussi immobiles que les adultes sur la passerelle. Tous fixaient Xia qui tenait toujours l'armoire au ras de la tête d'Aladita. Elle ne semblait même pas faire d'effort.
Tu peux te pousser, s'il te plaît ?» Si les bras de Xia ne tremblaient pas, sa voix n'était pas aussi assurée. Aladita fila à quatre pattes et la jeune chinoise lâcha prise dès qu'elle se fut éloignée. L'armoire s'écrasa au sol dans un vacarme de tous les diables. La tôle plia et les feuilles virevoltèrent dans tous les sens, cachant Xia sous une montagne de papier multicolore. L'armoire était pleine de dossiers. Elle devait peser 1 tonne. J'ai plus mal au bras, bafouilla Xia pendant qu'un grand sourire de soulagement montait sur ses lèvres. En fait, je n'ai plus mal nulle part, ça va beaucoup mieux. Mais c'est impossible, dit Yuri. Cette armoire était pleine de papier, il y en avait pour des centaines de kilos. Personne n'a jamais guéri de douleurs musculaires en faisant un effort aussi violent. La médecine n'est pas ma spécialité, mais quand même. Le jeune Russe réfléchissait aussi vite qu'il pouvait, dévisageant Xia avec attention, cherchant une explication logique. Il pensait à la force de la jeune fille, regardant ses bras avec insistance, et, soudain, il vit des groupes de fibres rouges alignées les unes contre les autres. Elles formaient de grosses masses ovales, accrochées aux os par des cordes blanches et « Wow !» s'exclama Yuri en fermant les yeux brusquement. « Je viens de voir tes muscles. J'ai vu à travers tes vêtements et... » « Pardon ?» Les yeux noirs de Xia s'étaient fait assassins. « Tu as vu à travers mes vêtements ?» Yuri rougit violemment et se reprit en regardant ses pieds, ses doigts triturant ses cheveux blonds. À travers ta peau surtout. Enfin, j'ai vu tes muscles, j'ai vu tes tendons qui les relient à tes os, j'ai vu l'intérieur de ton bras et j'ai plus mal à la tête. Ben moi, ça me gratte toujours, soupira Max. Je crois que ça explique aussi que j'ai vu les gens bouger et pas vous, reprit Yuri, et que j'ai vu la chaleur que dégageait Aladita. Il se passe quelque chose que je ne m'explique pas. C'est comme si nous changions de... On va peut-être s'occuper de ça un peu plus tard, l'interrompit Max en se grattant le cou. Tu ne trouvais pas où on est ? Ben moi j'ai trouvé où on va. Tout droit vers cet astéroïde énorme. Yuri se précipita vers la console de pilotage pour vérifier. Ce n'est pas un astéroïde, dit-il machinalement tout en pianotant sur l'écran. C'est une comète. Pfff, même moi je sais qu'une comète ça a une longue queue brillante derrière elle, dit Aladita de sa voix aiguë. Ça, c'est tout rond et tout moche. Une comète a une queue uniquement lorsqu'elle se rapproche d'une étoile, comme notre Soleil. C'est un gigantesque bloc de glace, et c'est la chaleur qui fait fondre cette glace, d'où la queue brillante. Ici, il n'y a aucune étoile pour réchauffer la comète. Donc elle reste toute ronde, et toute moche, expliqua Yuri. De toute façon, dit Xia, dans un cas comme dans l'autre, on va s'écraser dessus si on ne réussit pas à faire tourner le rorcal. Un silence long, pesant, suivit la phrase de la chinoise. Ce fut Max qui finit par le briser. « Eh Xia, tu veux pas sortir pousser ?»« Très drôle, répondit-elle sarcastique. Yuri, combien de temps nous reste-t-il avant de percuter la comète ? Il tapotait frénétiquement sur l'écran de la console devant lui. Je termine les calculs. Étant donné notre vitesse actuelle... 1 heure. Max, dis-moi, tu sais piloter ? Tout le monde tourna vers Max un regard anxieux, et le jeune garçon sembla se recroqueviller comme un escargot qui rentre dans sa coquille. C'est d'une toute petite voix, comme s'il s'excusait, qu'il répondit. « Non, j'ai traîné avec les techniciens pendant tout le vol, j'ai toujours adoré démonter des trucs pour voir comment ça fonctionne. Mais j'ai pas la moindre idée de comment on pilote un vaisseau spatial. » « Ça doit pas être bien compliqué, » rétorqua Xia. « Comme un jeu vidéo !» Sans attendre de réponse, elle vira Yuri de la console de pilotage en le portant comme s'il ne pesait rien. Elle s'assit sur les genoux du pilote et commença à tripoter toutes les commandes en lisant les messages affichés. Des vibrations inquiétantes, des chocs et des mouvements, comme ceux d'un bateau sur la mer, agitèrent leur rorcal. « T'es sûr que tu sais ce que tu fais ?» demanda Aladita. « Je suis sûre et certaine que je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Mais je ne ferai jamais autant de dégâts qu'une collision avec une comète ou un astéroïde. » Xia pianota pendant une demi-heure sur la console de pilotage. Elle testait une commande, vérifiait les messages affichés, en testait une autre, recommençait, et ainsi de suite. Les 3 autres la regardaient faire sans rien oser dire, jetant de fréquents coups d'œil à l'horloge de bord et à la distance qui les séparait de la comète. « Si j'ai bien compris, ça devrait marcher comme... Ah non ! Les commandes sont bloquées. Les chocs sans doute, ou autre chose, j'en sais rien.
Tout ce que je rentre ne fait que nous secouer un peu, et le vaisseau se remet automatiquement dans l'axe et... Ah, j'ai trouvé! On suit automatiquement un cap qui a été programmé, c'est ça! L'ordinateur remet le vaisseau sur ce chemin dès que je fais quelque chose. C'est pour ça que je n'arrive qu'à nous secouer. Pourquoi tu ne coupes pas le pilotage automatique alors ? Demanda Max. Je ne sais pas du tout comment faire. À mon avis, il n'y a que le capitaine qui peut faire ça. Mais il aura un mot de passe sur sa console. Yuri pâlit violemment et laissa échapper un gros mot en russe. S'ils ne pouvaient ni détourner le rorqual de sa course, ni l'arrêter, ils allaient s'écraser sur la comète. Il réfléchit rapidement. Le vaisseau n'avait pas d'armes qui auraient pu servir à détruire la comète. Leur mission était la colonisation et l'exploration, pas la guerre. Ils pouvaient fuir en navette, mais ça revenait à abandonner tout l'équipage à une mort certaine. De toute façon, ils n'iraient pas assez vite pour rejoindre la Terre, même s'ils avaient su vers où aller. La situation était désespérée. « Bah là, pour le coup, j'ai sans doute une idée !» s'écria Max avec un grand sourire, tout en se grattant un mollet. « Les commandes de l'ordinateur de bord ne viennent pas du même endroit que celles de la passerelle. Si je peux couper les premières sans toucher aux secondes, tu devrais pouvoir piloter en manuel. Il faut juste que je me dépêche !» Max sauta sur ses pieds sans remarquer que personne n'avait compris son plan et se précipita vers la sortie à une vitesse ahurissante. Il se déplaça si vite que ses amis ne virent qu'une forme floue traverser la pièce en un clin d'œil et s'écraser sur la porte qui ne s'était pas ouverte assez vite. Un boom sonore retentit sur la passerelle silencieuse. Après un court instant pendant lequel Max sembla collé à la porte, il tomba sur les fesses et secoua la tête pour reprendre ses esprits. « Aïe !» fit-il en se massant le nez. « Ça fait mal. Mais au moins, ça ne me gratte plus. »